Bonjour les filles, aujourd'hui je réponds à toutes vos questions concernant mon cours d'esthétique. Donc j'ai posté il y a quelques temps une photo sur Instagram où je vous demandais de nous poser en fait toutes les questions concernant notre cours parce que c'est une collaboration avec la belle Nitia. Donc si vous la connaissez pas, allez voir sa chaîne. Puis en fait, on a décidé de faire une petite collaboration. Elle a fait le même cours que moi. Donc on a fait chacun notre cours d'esthétique, mais vraiment pas au même endroit. Puis, chaque cours d'esthétique, en fait, est bien différent l'un de l'autre. Donc, elle, sur son Instagram, elle a posté la photo aussi. Puis, en fait, ses abonnés lui ont posé les questions qu'ils voulaient lui poser. Puis, moi, à mon tour, je vais répondre aux vôtres. Donc, si vous voulez voir la partie de Nitia, cliquez en barre d'infos. Je vais mettre le lien de sa chaîne et de sa vidéo pour que vous puissiez voir ce qu'elle a répondu aux questions. Donc, je vais commencer en fait en vous parlant de mon cours. Donc, je suis partie, moi, dans le fond, je reste dans une petite ville. Puis, pour suivre un cours, il faut partir. Donc, on ne peut pas suivre le cours dans notre ville parce qu'il n'y a pas d'école, en fait, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de cégep, rien. Donc, on a une école primaire, une école secondaire, ce que j'ai fait, moi, ici. Par contre, moi, j'avais déménagé à Rouen une année, j'ai fait à peu près 2 mois. Donc, je suis déménagée dans une ville un petit peu plus grande qu'ici. Puis, j'ai fait mon secondaire 4, mais j'ai resté à peu près 2 mois. J'ai pas aimé ça, donc je suis revenue ici. Puis ensuite, quand j'ai terminé l'école, je suis partie suivre mon cours d'esthétique à Rouen. Par contre, comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai une maladie. Donc, je fais de l'arthrite rhumatoïde juvénile. Puis, juste, je parle de ça en fait parce que ça a un petit peu rapport avec mon parcours scolaire. C'est que, en fait, j'ai commencé à faire de l'arthrite, j'avais 15 ans, 16 ans, 15-16 ans. Donc, j'ai commencé au mois de mars, puis en fait, je suis venue terminer mon école ici à Matagami. Puis, quand je suis retournée pour Rouen, on s'est informé parce que moi, je voulais faire mon cours d'esthétique. Mais à l'école Polymétier, en fait, c'est une école qui offre plein de DEP. Ils ne voulaient pas que je manque plus que tant de cours par session, en fait. Donc, moi, j'étais suivie par mon médecin de famille à 3 heures de route de la ville où j'étais. J'étais suivie par un pédiatre à 1 heure de route de où je restais, puis par un rhumatologue à 1 heure de route où je restais. Donc, ça faisait beaucoup de voyageage pour le début, en fait, parce qu'à un moment donné, ça s'est stabilisé un petit peu. J'étais capable d'en laisser un peu, là, des médecins qui me suivaient, il n'y en avait plus autant. Mais pour le début, en fait, j'étais suivie comme très régulièrement. Donc, j'avais beaucoup de routes à faire. Je devais manquer de l'école. Puis, ma mère avait été rencontrer les professeurs. Puis, ils ne voulaient pas que je manque plus que tant de jours, tant d'heures par session. Sinon, eux, c'était comme, ils te mettent à la porte, puis tu ne peux plus continuer ton cours. Donc, j'étais un petit peu mal prise parce que je ne pouvais pas suivre mon cours là. C'était vraiment impossible avec le nombre d'heures que je devais manquer. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller suivre un cours à une école privée. Donc, en fait, on est un petit peu plus flexible à une école privée. Donc, j'ai été suivre mon cours. On était 4 dans mon cours. C'est sûr que mon cours a été plus dispendieux. J'ai payé beaucoup plus cher quand même pour... mes parents, en fait, ont payé beaucoup plus cher pour que je suive cette formation-là. Mais pour moi, j'avais pas le choix. C'était vraiment l'idéal parce que je pouvais manquer des jours parce que, en fait, les professeurs, en fait, eux, si tu manquais... parce que dans le cours d'esthétique, il faut que tu fasses un nombre d'heures. En tout cas, moi, ça marchait comme ça. Il fallait que je fasse un nombre d'heures pour avoir mon diplôme. Donc, je manquais des heures d'école, mais mes professeurs m'acceptaient. En fait, je pouvais revenir soit dans la semaine, faire des heures supplémentaires, soit le samedi, le dimanche. En fait, je pouvais retourner quand je voulais. Donc, quand eux étaient disponibles. Donc, c'est pourquoi que ce cours-là était vraiment fait pour moi. On était 4 filles. Donc, de la pratique, j'en ai fait énormément. J'ai parlé à des filles qui ont fait le cours dans une école ordinaire au Polymétier, puis il n'y avait pas autant d'heures de pratique que nous. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment, on faisait beaucoup d'heures de pratique entre nous. En fait, on était 4, donc on était souvent 2 par 2, puis on se pratiquait une sur l'autre. Donc, la pratique, on en avait tout le temps. Puis, chaque jour, quand on finissait notre école, en fait, quand c'était terminé, juste peut-être une demi-heure, 1 heure avant de terminer, on se maquillait. Donc, à chaque jour, on se faisait un maquillage sur une personne différente. Là, on alternait entre nos 4.
La professeure nous montrait certains looks, puis nous, on les reproduisait là, le soir même. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis, comme je vous disais, chaque école est différente. Donc, je vais passer maintenant aux questions. Donc, la photo que j'avais postée sur Instagram, j'ai eu des questions en fait concernant mon cours. Donc, je vais les lire puis je vais y répondre en fait tout de suite. Donc, une question qui vient de Anne-Marie 2001. Est-ce que c'est long aux études et regrettes-tu d'avoir été dans ce domaine? Donc, est-ce que c'est long aux études? En fait, je ne sais pas si tu voulais dire est-ce que c'est long pendant les études ou est-ce que le cours est long? Donc, en fait, le cours d'esthétique dure 1 an, mais je sais qu'il y a des endroits, je ne sais pas s'ils font encore sur 1 an et demi. Je pense que moi, il me semble qu'après que j'ai passé, ils ne faisaient plus en 1 an et demi. Mais tu avais le choix, en fait, si c'était 1 an et demi ou 1 an. C'était juste plus condensé parce que je pense que ceux qui le font en 1 an et demi, il y avait comme des vendredis qui n'avaient pas d'école, des mercredis après-midi, genre. Mais moi, j'étais là pour aller aux études, donc je voulais vraiment avoir le maximum de temps. Puis en plus, mon chum restait ici à Matagami, à 3 heures de chez nous. Ça fait que quand j'étais à Rouen, j'avais juste à faire, travailler, aller à l'école. Donc, je voulais maximiser le temps, en fait, de mes études. Puis, la question, regrettes-tu d'avoir été dans ce domaine? Non, vraiment pas. C'est vraiment, je crois que c'est ma branche. J'aime vraiment énormément ce que je fais. Mon travail me passionne. Puis, je croyais, en fait, j'aimais beaucoup faire des soins. J'aimais beaucoup toucher à tout ce qui était vraiment artistique. Puis, je me rends compte, parce que là, maintenant, j'ai mon salon d'esthétique à moi. Mais, en tout cas, je vous en reparlerai parce que dans le fond, il va y avoir un deuxième tome à cette collaboration-là. Puis, ça va porter sur mon salon, en fait. Là, il va y avoir plein de questions que Nithya va me poser. Donc, c'est ça. Puis, en fait, j'aime vraiment, vraiment beaucoup mon métier. Puis, je me suis rendu compte que j'étais comme vraiment, autant que j'aime ce que je fais, de toucher au monde, d'avoir un contact avec les gens, j'aime aussi le côté vraiment plus femme d'affaires, là, si on veut, tout ce qui englobe le fait d'avoir un salon, là, vraiment, de faire fonctionner un salon. Ça, j'aime beaucoup ça aussi. Donc non, je regrette vraiment pas d'avoir été dans ce domaine-là. Ensuite, Chloé04044 me demande « Pourquoi voulais-tu aller en esthétique? » Donc, pourquoi je voulais aller en esthétique? En fait, j'avais deux choses que je voulais faire plus tard quand j'étais plus jeune, mettons au secondaire. Je voulais m'en aller en architecture, puis en esthétique. Donc, j'ai hésité entre les deux. J'ai fait option architecte à l'école, au secondaire. Puis, je me suis rendu compte que ce que j'aimais en fait de l'architecture, c'était de monter des pièces, décorer, tu sais, vraiment faire plus la finition d'un projet. Donc, je me suis rendu compte que l'architecture, c'était pas pour moi. Puis en plus, ça prenait vraiment beaucoup d'années d'études. Puis je suis pas une fille, j'aime l'école. J'ai pas détesté l'école, j'adorais ça. Mais je suis pas une fille je m'aurais vraiment pas vue aller dans le coin de Montréal parce que c'est très loin de chez nous quand même. Je m'aurais pas vue partir pour Montréal, Québec, peu importe, pour faire mes études pendant quelques années. Moi, j'étais bien près de chez nous, près de mes proches aussi. Donc, c'est ça, j'ai vraiment choisi l'esthétique aussi parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait se faire des masques à la maison. J'essayais toujours tout plein de recettes de masques maison. J'aimais me dorloter, j'aimais prendre soin de ma peau, prendre soin de moi. Donc, c'est pour ça. J'aimais le maquillage aussi. Donc, j'ai décidé d'aller en esthétique. Ça m'a vraiment porté vers ça. Mais pour moi, c'était comme une évidence. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. L'architecture, c'était arrivé comme au secondaire. Pendant 1 année, j'ai pensé vouloir faire ça. Puis finalement, quand je me suis rendu compte que moi, c'était plus la finition, je me suis dit que finalement, c'était peut-être plus être décoratrice que je voulais. Puis dans le fond, je voulais pas faire ce cours-là. Donc, c'est simple. C'est pour ça que je suis allée vers l'esthétique. Ensuite, Amy me demande quelle est la chose que tu aimes le moins, que tu as aimé le moins dans ton cours. Dans mon cours, la chose que j'ai aimé le moins, donc comme je vous disais, moi je suis vraiment une personne qui est comme plus côté artistique. J'aime vraiment tout ce qui touche l'inspiration, tu sais, quand on laisse notre imagination aller. Même les faciales, il y a une certaine... tu sais, quand on fait des faciales, il faut trouver les produits qui sont bons pour la peau. Je sais pas, il y a comme quelque chose de... Je sais pas, c'est quelque chose, je sais pas, je trouve que c'est plus passionnant. Le maquillage, quelque chose qui me passionnait vraiment beaucoup.
qu'est-ce que j'ai pas aimé pendant mon cours, c'est l'épilation. L'épilation, moi, là, quand j'étais au secondaire, plus jeune, je me suis jamais épilée. C'est vraiment, j'ai jamais fait ça. Donc, je suis arrivée dans mon cours, c'était vraiment la première fois, j'avais jamais touché à ça. La cire, tu sais, c'était quand même nouveau pour moi. Tout le reste, j'avais une mini base, tu sais. Mais l'épilation, vraiment pas. Je trouvais que c'était long à faire, j'avais pas de technique. Tu sais, c'est sûr, quand tu commences ton cours, t'as pas de technique. Mais c'était long, je sais pas, ça me prenait une demi-heure à faire une demi-jambe, puis tu sais, je me décourageais, on dirait, j'aimais pas vraiment ça. Puis finalement, quand j'ai commencé à travailler, c'est une des choses que finalement j'ai appris à aimer. Donc j'aimais vraiment pas ça dans mon cours, mais c'est tellement quelque chose que pendant qu'on travaille, qu'on fait le plus, que les gens nous demandent le plus, en fait, les épilations, que ça a été comme, je sais pas, je me suis habituée, puis j'ai appris à vraiment aimer ça. Donc, ouais, l'épilation, c'est une des choses que j'ai aimé le moins pendant mon cours. Ensuite, sablo-venignon. Attends, je vais le dire comme il faut. Sablo-venignon. Ensuite, sablo-venignon. J'espère que je l'ai dit comme il faut. Je me trompe tout le temps. La question est, c'est combien d'années scolaires le cours d'esthétique? Donc, j'y ai répondu un petit peu plus tôt, mais en fait, c'est 1 an à 1 an et demi, dépendamment de, dans le fond, de où est-ce que vous allez. Puis moi, ça a été peut-être un petit peu moins long que ça, parce que c'est un cours privé. Puis quand on fait un cours privé, on est juste 4. Donc, la professeure est capable de plus se concentrer sur nous pour nous donner le maximum de pratique, le maximum de renseignements. Donc, je me souviens pas exactement comment ça m'a duré, comment ça a été long mon cours, mais il me semble que c'était à peu près 1 an, là, pas bien moins que ça. La dernière question, Coralie Tremblay me demande, est-ce que c'était difficile de trouver des cobayes pendant ton cours? Donc, pas vraiment. C'est quand même rare, premièrement, que quelqu'un va refuser d'être une cobaye dans un cours d'esthétique. Même de coiffure, souvent, les gens peuvent plus refuser parce que, tu sais, je sais pas, là, tu peux te faire une coupe vraiment pas belle, puis, tu sais, sortir avec les cheveux mauves. Mais en esthétique, en fait, c'est juste la détente, là, il y a vraiment... Donc, c'est assez rare que le monde refuse. Puis moi, où est-ce que je restais? Ma mère, il venait de déménager, mes parents ont déménagé. Donc, ma mère était là, elle venait se faire des soins. Nous, en fait, comment on fonctionnait, c'est que souvent, on faisait nos soins entre nous, mais on faisait une journée comme une journée maman ou une journée cobaye, là. Donc, on apportait notre cobaye, puis on lui faisait tout ce qu'elle voulait, là. En fait, on avait un nombre de temps, là. Mais si elle voulait un facial, on lui faisait soin de pied, épilation. Donc, c'était souvent la même personne, mais on lui faisait comme tout. Tu sais, comme il y a certains cours, comme la coiffure, je prends exemple, là, tu peux pas... oui, tu peux faire une chose, mais tu peux pas faire plusieurs choses avec la même personne. Tu peux faire une coupe de cheveux, une teinture, mais après ça, ça s'arrête là, tu sais. Mais nous, on peut faire un soin de pied, un soin des mains, un soin du dos, un facial, des ongles, l'épilation. Donc, on peut faire vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, ma mère, oui, était souvent là. Mon chum est venu aussi peut-être une fois. Il aimait pas vraiment ça. Donc, il est venu peut-être une fois, là, vraiment pour être mon cobaye. Puis, sinon, non, j'avais pas vraiment de difficulté, mais honnêtement, j'ai pas eu tant de cobayes que ça. C'était toujours les mêmes personnes qui venaient pas mal. Puis, entre nous, on avait déjà différents types de peau dans notre équipe, dans notre classe, en fait. Donc, non, c'était quand même assez facile. Puis, moi, dans le fond, j'ai suivi mon cours d'esthétique, mais en même temps, vers la fin, j'ai continué un petit peu plus longtemps parce que j'ai fait mon cours d'électrolyse à la même endroit. Donc, il donnait aussi le cours d'électrolyse. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, c'est une technique pour enlever le poil. C'est comme un petit filament qu'on insère dans le pore de la peau, puis on vient vraiment tuer le bulbe du poil pour pas qu'il repousse. Donc, je voulais l'essayer. Je l'ai essayé, j'ai fait mon cours, j'ai mon diplôme. Par contre, ça n'a pas été quelque chose que j'ai aimé. Donc, j'ai pas tripé de faire ce cours-là. Je voulais le faire parce que tant qu'à être aux études, là, c'était un complément que je croyais aimer. Mais comme moi, je fais de la retraite, j'ai trouvé ça vraiment très, très dur d'être positionnée toujours. Tu sais, c'est très, très fin. C'est vraiment beaucoup de concentration. J'étais comme trop crispée. C'est sûr qu'au début, tu es stressée. Mais parce que, tu sais, ma prof est à côté de moi pour m'observer. Mais
j'ai pas aimé vraiment je sais pas, j'ai pas aimé le cours en tant que tel, il était bien correct, là, mais l'après, en fait, j'ai pas senti le besoin de m'acheter une machine puis d'en faire à mon salon. Donc, vraiment, tu sais, ce cours-là, je l'ai, là. Puis, une chance que je l'ai parce qu'aujourd'hui, je fais de la lumière pulsée. Puis, pour avoir ton cours en lumière pulsée, il faut que ça fasse 3 ans que tu es esthéticienne. Puis, ça prend ton cours d'électrolyse. Donc, pour ça, j'ai pas regretté de l'avoir fait. Mais par contre, si je me suis pas acheté une machine, ça peut coûter jusqu'à 5000 $ une machine d'électrolyse. Puis, j'ai jamais voulu investir pour faire ça parce que j'en ai pas senti le besoin. Là, vraiment, c'était quelque chose qui était trop difficile pour moi. Mais maintenant, je fais la lumière pulsée, donc c'est un très beau complément à mon travail. Donc, c'est ce qui conclut en gros mon parcours scolaire. Donc, j'ai répondu à vos questions. J'espère que vous avez apprécié. Puis, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est une collaboration avec Nitia. Donc, allez voir sa chaîne pour voir les questions que vous lui avez posées, en fait, pour voir toutes ses réponses. Puis, on va mettre une deuxième vidéo très bientôt pour... en fait, ça va être des questions qu'elle me pose sur mon travail puis que moi, je lui pose sur son travail parce qu'elle travaille en pharmacie, mais elle a le même cours que moi. Puis moi, j'ai mon salon d'esthétique. Donc, on trouvait ça intéressant vraiment de vous montrer les deux facettes, là, si jamais vous voulez suivre votre cours d'esthétique ou que vous terminez puis vous ne savez pas trop où aller travailler. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Puis nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo avec Nitia au courant de la semaine qu'on va vous publier. Mais on va vous donner toutes les informations en barre d'infos. Donc, allez voir sa chaîne. Puis nous, on se retrouve pour une prochaine fois. Bye bye!